Une cour d'appel iranienne a confirmé tout à l'heure la peine de 5 ans de prison infligée à Fariba Adelkhah, l'anthropologue franco-iranienne reconnue coupable pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Le comité de soutien avait précisément exhorté hier le gouvernement français à intensifier ses efforts pour obtenir sa libération après la diffusion de témoignages attestant de mauvais traitements subis par la chercheuse en prison où elle est incarcérée depuis plus d'1 an. Mariam Pirzadeh, bonjour. Bonjour Elisabeth. Ancienne correspondante de France 24 à Téhéran. Vous revenez pour nous sur ce dossier. Quel est le signal finalement envoyé par l'Iran aujourd'hui en confirmant cette condamnation en appel? Alors, le signal est fort. Alors déjà, son comité de soutien, vous l'avez dit, dénonce un procès politique, tout comme Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, que ce procès est basé sur de fausses accusations. Déjà, Fariba Adelkhah, elle reçoit la réponse de cet appel relativement tôt, puisque son procès a eu lieu à la mi-mai. C'est aussi pour envoyer sûrement un signal vers Paris, pour pressuriser en vue de négociations, de discussions qui doivent de toute façon avoir lieu depuis déjà plus d'1 an entre Paris et Téhéran. Il y a une double difficulté. Déjà, l'autorité judiciaire iranienne, elle échappe totalement au pouvoir d'Hassan Rouhani, les proches des gardiens de la Révolution. Ensuite, quels sont les enjeux de cette détention? Est-ce pour demander en échange la libération d'un diplomate iranien qui est détenu en Belgique depuis 1 an maintenant parce qu'il est soupçonné d'avoir fomenté un attentat contre une organisation d'opposition, les Moudjahidines du peuple, sur le sol français, ou alors d'obtenir un allègement des sanctions contre la République islamique après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien? C'est sûrement un peu des deux. Fariba Adelkhah, chercheuse à Sciences Po, venait régulièrement en Iran pour ses recherches. Elle avait été arrêtée le 5 juin 2019, arrêtée pour espionnage d'abord. Son collègue Roland Marshall a lui également été arrêté au même moment lorsqu'il est arrivé à Téhéran pour la voir. Lui, il a été libéré le 20 mars dans le cadre justement d'un échange avec un ingénieur iranien qui avait été arrêté à la demande des États-Unis. L'exécutif français était intervenu, avait décidé de bloquer cette extradition pour permettre cet échange. Alors il reste encore un infime espoir pour Fariba Adelkhah, c'est de faire appel désormais auprès de la Cour suprême iranienne.